Donc, je vais inviter Pasteur Ginette Boisclair. Quel plaisir d'être à nouveau parmi vous. Je viens souvent, comme il l'a mentionné, faire mon tour quand il y a les cours REMA, les week-ends REMA. Mais à l'occasion, je viens vous visiter le dimanche. Et c'est toujours vraiment, c'est un privilège, premièrement. Ce matin, je suis ici pour vous servir. C'est vraiment un privilège et je remercie vos pasteurs de me faire confiance. Donc, je les salue, là où ils sont. Donc, ce matin, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, il me l'a déposé un peu à la dernière minute. Donc, j'avais quelque chose sur mon cœur pour vous. Et jeudi, le Seigneur a renversé ça. Donc, j'ai dû obéir et me préparer pour vous apporter ce que j'ai à apporter. Je ne suis qu'un instrument, je ne suis qu'un outil. Donc, je vous transmets ce qu'il me demande de vous transmettre ce matin. Donc, le titre de la prédication, c'est « Touché par la grâce », mais par sa grâce. Et je mets toujours comme un sous-titre, parce que m'écouter, il y aurait 5 titres, mais le sous-titre, c'est « Est-ce que tu n'aurais pas besoin d'une autre touche de Dieu? » Peut-être que vous avez déjà eu le premier toucher de Dieu, le toucher de la grâce. Vous avez accepté le salut. Mais pendant notre vie chrétienne, on a encore besoin du toucher de Dieu. Parce que la grâce a plusieurs volets. Oui, il y a la grâce du salut, mais il y a la grâce de soutien, la grâce de sanctification, il y a la grâce qui fortifie. On a chanté son œuvre à la croix. Mais cette grâce-là ne s'éteint pas à la croix. Elle perdure dans notre vie chrétienne. Et souvent, je ne sais pas si je suis la seule, mais il y a certains défis dans la vie, n'est-ce pas? En tout cas, moi, j'en ai. Si vous n'avez pas, bien, merci Seigneur, vous êtes doublement bénis. Mais j'ai des défis dans la vie. Oui, j'ai la grâce du salut. Oui, comme on l'a chanté, il a tout vaincu. Mais avez-vous remarqué qu'on ne se sent pas toujours vainqueur? Oui, c'est vrai, je ne nie pas. Mais dans ce qu'on voit, dans ce qu'on vit, on a besoin. N'as-tu pas besoin d'un second toucher ce matin? N'as-tu pas besoin d'un troisième toucher ce matin? Souvent, tu dis, « Oh, je ne m'avancerai pas, ça fait 2 fois que je m'avance. » Mais ce matin, le Seigneur ne regarde pas à quel nombre de touchés tu es rendu. Il l'a touché, c'est réciproque. On peut recevoir un toucher de Dieu, mais il demande qu'on le touche aussi. Donc, ce matin, on va parler du toucher. La définition, dans le dictionnaire où on dit, comme nous le montre, c'est le toucher est un sens qui nous permet de recevoir des informations sur le monde qui nous entoure. Le chaud, le froid, le lisse, le rugueux, la douleur, la pression. C'est ce que fait le toucher. Mais ce matin, je vais vous parler d'un toucher qui n'est pas comme les autres. C'est un toucher qui va vous emmener plus loin dans votre marche chrétienne. C'est le toucher de la grâce. Dieu nous a touchés par le toucher de son Fils. Et on va voir des passages ce matin, 2 passages, qu'il y a eu des touchés de Dieu. De 2 façons. On va voir la femme avec la perte de sang, que c'est elle qui a touché. Souvent on dit, « Ah, Seigneur, touche-moi. » Mais lui, il dit, « Oui, mais touche-moi toi aussi. Viens toucher ma main. Mon bras n'est pas trop court pour te rejoindre. Viens toucher ma main. » On a une responsabilité. Souvent, là, tu sais, Dieu est bon, mais Dieu c'est pas un Dieu bonbon. On s'attend, donne-moi des nananes, donne-moi des bonbons. Oh, touche-moi, Seigneur. Oui, mais tu viens jamais me toucher dans la prière. Tu viens jamais me toucher par ton langage. Tu n'as pas un langage de foi. Si tu veux me toucher, parle-moi avec un langage de foi. Tu vas venir me toucher. Si tu veux me toucher, parle-moi avec un langage d'amour.
Parce que je sais c'est quoi l'amour que j'ai eu pour toi et que j'ai encore aujourd'hui. Le toucher. N'as-tu pas besoin d'un autre toucher ce matin? D'être touché là où tu as un besoin dans ta vie ce matin. Et Dieu attend aussi, d'un autre côté, que tu le touches ce matin. Qu'est-ce que ça fait un toucher? Un toucher, ça rapproche. Là, je ne suis pas capable de rejoindre Anne. Anne, donne-moi de l'argent. Anne, guéris-moi. Anne. La distance entre Dieu et toi. Mais le toucher, si je veux y toucher, il faut que tu m'aides à remonter. Si je veux y toucher, qu'est-ce que ça fait? Le toucher rapproche des êtres humains. Le toucher te rapproche de Dieu. Quand tu vas à Dieu, quand tu le touches, tu élimines l'espace qu'il y a entre Dieu et toi, entre Jésus et toi. C'est un espace parfois que toi-même t'as créé, que des fois tu t'en aperçois pas non plus, avec les choses de la vie, le travail, les enfants, les études, tu t'en aperçois pas. Mais quand tu touches, quand tu veux toucher, quand Dieu veut te toucher, quand tu veux toucher Dieu, le toucher te rapproche. Mon père est décédé du cancer. Et dans ces années-là, à Drummondville, il commençait à peine à avoir les départements de phase terminale. Donc, il commençait à apprendre à comment traiter des personnes en phase terminale. Et je me souviens, on ne touchait pas à mon père. Parce qu'on disait, oh, il a mal. Tu sais, donc, on ne lui touchait pas. Et il y a une infirmière avec un cœur de compassion. Elle était venue me voir et elle a dit, je le vois que vous voudriez toucher votre père, mais vous n'y touchez pas. Elle dit, vous savez, une chose qu'une personne malade en phase terminale a besoin, c'est d'être touchée. Le toucher. Moi, je n'ai pas l'air d'une sportive, là, mais jadis, il y a longtemps, j'ai été sportive et je jouais du tennis. Le tennis, on appelait ça la frappe, le toucher. Certains l'appelaient le toucher. Et qu'est-ce que ça faisait quand on changeait notre toucher, notre frappe? Ça permettait à la balle d'emprunter une nouvelle trajectoire. Mais ce matin, n'as-tu pas besoin de recevoir un autre toucher pour que ta vie prenne une autre trajectoire, pour que ta santé prenne une autre trajectoire, pour que ta joie, ton état d'âme prenne une autre trajectoire? Le toucher, spirituellement parlant, est primordial. Dieu nous a créés avec les 5 sens. Et les 5 sens doivent être utilisés également spirituellement. Les 5 sens. Et Dieu touche. Le toucher est un des langages d'amour de Dieu. Il y a des fois qu'il frappe fort, hein? Il y a des fois qu'il touche fort. Hein? Des fois, moi, je donne la main à quelqu'un et je dis, oh mon Dieu, tu as une bonne poignée de main aujourd'hui. Il y a des fois qu'ils sont touchés et frappants. Mais on a besoin de se toucher. Et parfois, se toucher, moi, parfois, je suis une personne célibataire et des fois, je dis, quand je parle à une réunion de femmes, je dis, ah ben moi, j'ai mon oreiller de corps. Et là, des fois, la nuit, je me réveille et je dis, oh Seigneur, oh papa, je suis tellement bien avec toi. Je me rendors. C'est une touche de lui. Il est en moi, il vit en moi. Et ce toucher-là, je veux être touché. Mais avez-vous remarqué, moi j'ai été
des années. Tu ne me touchais pas. Puis il y en a qui peuvent dire que je touche aujourd'hui, n'est-ce pas? Je suis très câlin. Et moi, quelqu'un qui arrivait, puis juste dire, hey, Ginette, hey, tu ne me touches pas. Parfois, on se sert de ça pour se protéger. On va voir tout ça aujourd'hui. Je vous dis que le toucher divin apporte la faveur. Et la faveur, c'est la grâce. Ce matin, êtes-vous prêts pour une explosion de grâce dans la salle ici ce matin? Moi, je vois des éclats de grâce partout ce matin. Il y a une explosion de grâce ce matin. Il y a une explosion de faveur. Et le canal par lequel il passe, c'est par le toucher. Le toucher divin. Et si vous êtes touché divinement, votre vie va être changée. Qu'est-ce que ça l'apporte, le toucher divin? Ça l'apporte la restauration. Élie, quand il s'est sauvé, qu'il avait peur, puis il est tombé en dépression, est-ce qu'il a été chercher Élie, puis il a dit, ah, moi, te sortir de là? Il a pourvu à tout ce qu'il avait besoin, le temps qu'il avait besoin d'être restauré. Des fois, il dit, Seigneur, tu ne me sors pas de là. Non, non, gars, je pourvois. Il avait besoin de repos, Élie. Il venait d'en tuer 400, là. C'était quand même, hein, c'est une grosse job. 400. Il avait le droit de se reposer. Puis il y a une femme qui a fait peur, elle a fait bout, puis il est parti. OK? Mais, j'aime bien, ceux qui ne me connaissent pas, c'est mon sens de l'humour, mais c'est toujours avec respect pour le Seigneur. OK? Mais c'est ça qui est arrivé quand même. Une parole d'une femme, puis il a complètement oublié qu'il venait de tuer 400. Prophète de Baal. C'est qu'une parole peut te toucher, positivement ou négativement. Une parole peut toucher quelqu'un. Elle peut faire mal, mais elle peut faire du bien aussi. Le toucher. Qu'est-ce que ça fait, le toucher? Ça apporte la victoire. On l'a chanté. Tous les chants étaient sur la victoire ce matin. Ce que Jésus a fait à la croix. Mais on pense qu'on rentre dans la vie chrétienne, puis il n'y en aura plus de problème. Faux. Faux. La vie chrétienne, le salut, le toucher de Dieu, de sa grâce, du salut, te permet de vivre une vie chrétienne dans la victoire. Mais il n'a jamais dit qu'on ne vivrait jamais d'épreuves, de tribulations, parce que des fois, c'est nous qui se mettons dans le pétrin tout seul. C'est un des dons qu'on a, puis le Seigneur il essaie de l'éliminer de l'Église, ce don-là. OK? Mais c'est ça pareil. C'est pas un des dons spirituels, là, de se mettre dans le pétrin. OK? Mais on a le don de ça, l'être humain. OK? Mais c'est possible de vivre dans la victoire. Souvent, on se fait reprocher, « Ah, vous autres, les gens de la foi, vous niez toutes les circonstances. » On ne nie pas les circonstances. Si vous le faites, je vous dis tout de suite quelque chose que vous n'avez pas saisi. Le toucher de Dieu te permet de vivre les choses différemment, de percevoir différemment. Il nous arrive quelque chose. Moi, j'ai été opérée pour une hanche. J'ai été 2 ans, puis même la dernière année, je ne marchais plus du tout. Là. C'était pas agréable. Et je sortais de l'église, puis les gens, voyons, t'es pasteur, jette-moi ça en terre, cette canne-là, puis marche, prends ton grabat, puis marche. Attendez un petit peu, là. Mais je vous le dis sérieusement, je me faisais dire ça, là. Ça me touchait, hein. Mais j'aurais aimé mieux que la personne vienne me voir, puis qu'elle me touche, puis qu'elle impose les mains sur moi. Avance-toi pas en avance, fais 5 fois, tu y vas. Ouais, mais je vais te toucher. Puis à un moment donné, le toucher, il va passer. À chaque fois, il me touche parce qu'il y a des ouvertures qui se trouvent, les bons médecins pour moi, les bonnes choses pour moi, bien entouré par des gens qui ont mon bien à cœur. Le toucher de Dieu. Être chrétien, c'est pas « Hey,
Moi, un chrétien qui me dit constamment, je dis constamment, ça va merveilleusement bien. Je ne suis plus capable d'entendre ça, là. Un chrétien doit être vrai. On n'est pas obligé de compter nos problèmes à tout le monde, mais on doit être vrai. Parce que si tu veux être touché, sois vrai. Il n'y a personne qui me parle, je comprends. Tu sais, cette personne-là, je n'avais pas tendance à aller dîner après le repas, après l'assemblée le dimanche. Mais il y a un dimanche, le Seigneur m'a dit, tu l'invites. J'ai dit, non, t'es pas sérieux, là. Pas sérieux, là, ça me tente pas, moi, de me faire condamner pendant tout le temps du dîner, puis me sortir de là, je vais être à quatre pattes, là, je ne marcherai plus. Mais j'ai été obligée d'obéir. Et j'ai été touchée. J'ai été touchée. Comment? Par l'amour que je devais avoir envers cette personne-là. Le dîner m'a rapproché de cette personne-là. Et pendant le dîner, à un moment donné, on se mettait main sur main. Le toucher rapproche. Restauration, victoire. Le toucher sanctifie aussi. Ouh! On le passe, celui-là. On le passe rapidement. Mais la grâce nous aide à vivre à la sanctification. Arrêtons de ramer, puis de dire, il faut que je sois pur, puis il faut que je règle ça dans ma vie, puis on rame, puis on est épuisé, puis ça ne marche pas. On a, je ne sais pas, je donne un exemple. Tu vas arrêter de fumer, tu n'es pas capable, ça ne marche pas, tu rames, puis tu veux être sanctifié, puis tu veux être purifié, puis... Savez-vous, c'est qui fait la sanctification? C'est le Saint-Esprit. Rapprochez-vous du Saint-Esprit. Laissez-vous toucher par le Saint-Esprit. Vous allez avoir des victoires et vous allez être sanctifiés. Dites oui au Saint-Esprit, c'est tout. Parfois, quand je commence une réunion, je dis on va prier. Là, le monde se dispose pour prier. Je dis Saint-Esprit, parle-nous ce matin. Amen. Pas besoin de prier 3 heures. C'est lui qui va passer. S'il nous demande de prier 3 heures, là, c'est autre chose. Sanctification. Comme je disais souvent, on veut tout vivre le buisson ardent. Hein? Moïse, le feu qui se consomme, se consume tout le temps. Il n'arrête pas. Hey, on veut cette expérience-là. Mais on ne veut pas passer par la sanctification. Êtes-vous d'accord que Moïse a passé par la sanctification? Il a fallu qu'ils enlèvent ses sandales. Le toucher de Dieu. La consécration, la qualification. Dieu nous qualifie par le toucher. Son toucher. Tout enfant de Dieu. Dans Jérémie, il dit, Jérémie étendit sa main, dans Jérémie, l'Éternel étendit sa main et toucha sa bouche. Parce que Jérémie disait, je suis bien trop jeune, je ne saurais pas quoi dire, je ne saurais pas. Il a étendu sa main, il a touché. Il étendit sa main, toucha sa bouche. Puis il a dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Le toucher. Quand Dieu te touche, on va prendre un langage populaire, il download, il télécharge. Quand toi, tu vas toucher Dieu, il y a du téléchargement qui se fait. Et il vient des cieux. La seule chose que tu ne gardes pas sur le iCloud céleste, c'est les offenses et le non-pardon. Tu ne gardes pas ça, tu ne sauvegardes pas ça sur le iCloud, sur le nuagique. Mais quand le toucher de Dieu, ou quand toi, tu t'approches de Dieu et tu touches Dieu, il y a un téléchargement qui se fait. N'as-tu pas besoin d'un autre toucher ce matin dans ta vie? Recouvrement de la santé. Le toucher. Et avez-vous remarqué, tu sais, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu veut la guérison. Mais j'aime bien le mot recouvrement.
de la santé. Parce que j'ai vécu une période où je n'ai pas arrivé, puis tombe à terre, puis ça y est, puis c'est fini, puis je me suis mis à courir, puis faire les marathons. Non. Le Seigneur m'a accordé par son toucher le recouvrement de la santé. Ça a été progressif. Pourquoi? Parce que le temps d'arrêt que j'ai pris pendant 4 mois, que je n'avais pas arrêté depuis 50 ans, que je travaille, pendant 4 mois, j'ai arrêté le temps de recouvrer ma santé. Puis il a dit, si je t'avais guéri un dimanche matin, flac, là, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais retourné travailler le dimanche soir, puis tu aurais continué ta vie folle, brûler la chandelle par les 2 bouts. Laissons Dieu décider ce que son toucher va vous apporter. C'est quoi qui télécharge? Et j'ai jamais oublié ça. Donc, on a une part, le toucher de Dieu, le toucher de Jésus. On va aller dans Marc. On va aller voir le toucher. Parce que c'est biblique, ça ne vient pas juste de moi ce matin. Là. Notre part, nous devons toucher Dieu par notre langage de foi. Donc, on va aller voir Marc 5, je ne suis pas grande, hein? J'ai de la misère. Marc 5, c'est la femme à la perte de sang. OK? Fait qu'on va voir 2 passages, on va voir celui-là, puis on va voir Marc 8, que je vous donnerai la référence un peu plus tard. Avec ces 2 passages-là, vous allez comprendre le message que Dieu a pour vous ce matin. N'as-tu pas besoin d'un second toucher? On connaît tous hein, le passage, la femme. C'est un des passages qui est le plus enseigné puis utilisé pour les prédications. Mais je veux qu'on vous regardiez ça avec... vous ayez l'esprit ouvert. OK? On parle d'explosion de grâce, hein? Il y en a-tu qui sont prêts à recevoir un téléchargement de grâce ce matin? Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'un téléchargement de grâce ou je suis la seule qui a besoin de ça ce matin? On a tous besoin de ça pour peu importe ce que vous avez besoin. Il y a une explosion ce matin. Marc 5, verset 21. Jésus regagna l'autre rive en bateau et une grande foule se rassembla auprès de lui. Il était au bord de la mer. Un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, moi dans ma version c'est marqué Jaïros, arrive. Le voyant, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille est sur le point de mourir, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Okay? Moi, je vous donne le contexte avant. Là, okay? Il s'en alla, une grande foule le suivait et le pressait de tous bords. Donc, Jésus était en route pour aller guérir la fille de Jairus. OK? Jusque-là, ça va? OK. Verset 25. Or, il y avait là. Or, cependant, OK? Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins. Et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Moi, je lis dans la Bible, Nouvelle Bible seconde. OK? Ayant entendu parler de Jésus, Avez-vous déjà entendu parler de Jésus? Êtes-vous des gens qui avaient déjà entendu parler de Jésus? Elle a agi sur ça. Nous, parfois, on l'oublie, Jésus, dans notre vie. Ça devient de l'acquis. Je suis chrétienne. Je suis chrétien. On continue. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. C'est elle qui a été touchée, le vêtement de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui l'a touché. C'est ce que je vous dis. Parfois, c'est Jésus qui touche dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui touche. C'est le Saint-Esprit qui touche. Mais ici, c'est elle. Et vous savez que de sortir de chez elle dans la condition qu'elle était, c'était inacceptable. Elle était considérée impure.
il fallait vraiment que ce qu'elle avait entendu parler de Jésus, ça la pousse à dire, je vais aller le toucher, ce Jésus que j'entends parler. Elle toucha son vêtement, car elle disait, si je touche, ne serait-ce que ses vêtements, je serai sauvée. Mais ce vêtement, est-ce que c'est le vêtement qui l'a guéri? Non? Oui? Non? J'attends votre réponse. C'est pas une poigne, là, c'est pas un piège. Non, mais parfois, les gens disent, ah, ça va où, là? C'est pas le vêtement. Mais c'est qui était dans le vêtement? C'était Jésus. Et Jésus, c'est la grâce personnifiée. Elle l'a touché. En touchant le vêtement, elle l'a touché à la grâce. Elle l'a touché à la faveur de Dieu. Et automatiquement, le toucher est revenu par la guérison. Mais parce qu'elle a touché la grâce. Il fallait qu'elle soit décidée puis tannée, là, vraiment tannée, de passer à travers la foule. C'est vraiment une belle histoire. Elle a touché. Oh, je peux pas. J'ai manqué d'amour cette semaine. Je peux pas aller toucher Dieu puis aller dans la louange comme ce matin. Quand on va dans la louange, qu'est-ce qu'on fait? On touche Dieu. Puis en retour, qu'est-ce qu'il fait? Il nous touche. Il télécharge. Combien de fois que j'ai reçu des paroles d'encouragement, de réconfort, de direction, de redressement dans la louange. Parce que je touche. On continue. Donc, elle a touché à la grâce. Elle a touché à Jésus. Jésus était la grâce personnifiée. Aussitôt, pas dans 2 heures, pas dans 3 heures, dans son cas à elle, c'est aussitôt. Sa perte de sang s'arrêta et elle sut dans son corps qu'elle était guérie de son mal. C'est une chose de dire, la perte de sang s'arrête. Mais comment réagis-tu à ce miracle? Quelle est ta réaction au miracle que tu viens de recevoir? Pourquoi parfois on dit qu'il y a des gens qui perdent leur guérison? Est-ce que c'est parce que Jésus a décidé de la reprendre? J'ai déjà entendu ça. Non, tu as mal agi et Dieu t'a retiré. Et faites attention, il y a des gens qui vous aiment, qui vont vous dire, tu l'as perdu ta guérison quand tu as des symptômes. Moi, je l'ai vécu, ça, une bonne amie à moi. Et je me suis laissée prendre par ça. Puis je pensais avoir perdu ma guérison. Mais c'était faux. Quand il m'a touché pour toujours. Et je suis revenue. Comment? En allant le toucher. Pour dire, ce jour-là, tu m'as touché par ta grâce. Et je déclare que ma guérison, ma délivrance, dans mon cas, moi, c'était une délivrance parce que je fais d'agoraphobie, de crise de panique aiguë. Je ne sortais plus. Moi, j'ai vécu ça 20 ans de temps, puis j'étais chrétienne. Je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui. Mais si on m'avait enseigné d'aller le toucher, plutôt que d'attendre que tu touches moins. La perte de sang s'est arrêtée, mais elle a pris action. Elle a su. Elle a reçu la conviction. À un moment donné, j'avais un problème de santé dû justement à des choses d'agoraphobie pendant 20 ans. Et j'ai dû être sur un protocole. Il étudiait parce qu'il n'avait jamais vu ça. Je suis un cas rare. Mais le Seigneur le sait que je suis un cas rare. C'était des injections, puis c'était pas agréable, en tout cas. Je vais vous passer les détails. Et je me souviens, parce qu'il avait dit que je pouvais avoir des injections
aller jusqu'à 5 injections. Puis, comme je vous dis, c'était pas un endroit agréable, donc ça me donne pas vraiment. 5 injections. À la deuxième, je suis sortie, je me souviens encore, dans le stationnement de l'hôpital, je sais que c'est fini. Je n'ai plus jamais retourné, aucune douleur. J'étais plus capable, moi, de m'asseoir. J'allais travailler et je travaillais sur le côté. J'étais secrétaire, je travaillais sur le côté. J'étais sur... Mais je savais. Elle sut. Je sais qu'elle était guérie. On continue, Jésus sut. Ah, ben lui aussi, il a sait des choses, hein, Jésus. Aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. On a parlé de fortifier. Hein? Dieu nous fortifie. J'ai aimé ça, les 50 ans et plus, fortifier, je trouve ça bon. C'est vrai, on a besoin d'avoir des os fortifiés un petit peu le matin. Là. Les pentures sont dures le matin. Mais il y a une force qui est sortie. Le toucher, quand elle l'a touché, le toucher a fait sortir une force venant de lui. Imaginez-vous qu'il vient nous toucher ce matin. Ou que nous, on le touche ce matin, tout dépendant de ce que vous avez besoin de faire ce matin. Il y a une force qui va être téléchargée. Avez-vous besoin de cette force, de ce courage, de cet espoir ce matin? As-tu besoin d'une autre touche ce matin? On continue. Il se retourna dans la foule et se mit à dire, « Qui a touché mes vêtements? » Naturellement, les disciples, comme d'habitude, ben voyons, penses-tu qu'on va trouver qui a fait ça avec le monde qu'il y a autour de toi? Je vous dis une chose. Si vous ne touchez pas à la grâce va vous trouver. La grâce vous localise. Ce matin, Jésus, il vous localise. C'est pas moi. Vous êtes localisé. La grâce dit, oh, soit que tu as besoin d'être touché, ou soit tu as besoin de toucher. La grâce localise. Et Jésus a voulu localiser cette femme. Peu importe où tu es, même si tu essaies de te cacher, la grâce va te localiser à cause du toucher. Et en lui-même, qu'une force était sortie de lui, il se retourna dans la foule et se mit à dire, « Qui a touché mon vêtement? » Ses disciples lui disaient, « Tu vois la foule qui te presse de toutes parts, et tu dis, qui m'a touché? » Mais il regardait autour de lui pour voir. Tu sais, il y a des fois qu'on est touché dans une assemblée, tu sais, puis on sort de la réunion, puis la personne a dit, tu sais, tu as été touché, là. Puis les personnes te regardent et disent, tu sais, t'es wiki. Zéro puis une barre, là. Ils comprennent absolument pas ce que tu viens. Les disciples, là, mais non, qui m'a touché? Tu sais, pour eux autres, c'était, voyons, tu sais. Mais le toucher est important. Et ne vous attendez pas à ce que les gens comprennent de la façon que vous avez été touché. Moi, je me souviens quand j'ai fait Réma, à un moment donné, j'avais eu comme une conviction dans mon cœur, j'avais eu vraiment la confirmation de l'appel d'enseignant. Okay? Et là, j'étais en amour avec la parole de Dieu. Je me souviens, on s'en va à la pause le samedi, la pause, puis là, j'allais voir les étudiants, je disais, ah, je suis tellement en amour avec la parole de Dieu. Puis là, les étudiants, pourtant, les étudiants Réma, là, ils me regardaient et disaient, ben, ouais. Ouais. Oui, mais t'as-tu écouté qu'est-ce qu'il a dit? Ouais. Oui, c'était bon. Non. T'es en amour avec la parole de Dieu, là. Je venais d'être touchée, là. Je venais d'être frappée. Une nouvelle trajectoire venait de se passer dans ma vie. Puis là, je disais, voyons donc, il n'y a pas personne qui comprend. Non, ils ne te comprendront pas. Parce que ce n'est pas eux autres qui ont été frappés, c'est toi.
Je te donne une claque dans le visage, c'est toi qui vas savoir comment elle a fait mal. Là. Fait que qu'entendez-vous pas que les autres comprennent? Le toucher. Vous savez, oui, je fais de l'humour, parce que c'est un sujet qui est touché. Qui m'a touché? Mais il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Il savait déjà que c'était une femme, celle. Il n'a pas dit la personne, celle qui avait cela. Sachant ce qui lui était arrivé, la femme trembla de peur, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Le langage de la foi. Va en paix et sois guérie de ton mal. Il change la trajectoire. Il la renvoie complète. Quand Jésus guérissait, il retournait à la personne complète. Complète, ça veut dire quoi? Elle avait reçu sa guérison, elle était guérie, elle pouvait retourner en paix. Donc, toutes les autres, qu'est-ce qu'ils pensaient? Tu n'aurais pas dû sortir, tu n'avais pas le droit d'approcher Jésus, puis tu as dit, va en paix. Fait que les gens te disent, hey, fais pas ça. T'sais, moi, il m'a dit, va en paix. J'ai été touché, va en paix. La trajectoire est changée. Et sois guéri de ton mal. Rappelez-vous que le début du passage dit qu'il s'en allait guérir la fille de Jaïrus. Oui, mais c'est pas juste, là. C'est la fille de Jaïrus qui aurait dû être guérie. Pas elle. Elle a interrompu Jésus, là. Jésus s'en allait faire du ministère auprès de la fille de Jaïrus, puis elle bloque ça, elle. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'était le tour de Jaïrus, de la fille de Jaïrus. C'était pas le tour de la femme avec la perte de sang, mais c'était son temps. C'était pas son tour, mais c'était son temps. Et parce que c'était son temps, elle a été touchée Jésus. Donc, des fois, tu as l'impression que ce n'est pas ton tour, mais ça peut être ton temps. Ce matin, c'est peut-être pas ton tour. Mais si tu touches le bord de son vêtement, ça va être ton temps. C'était pas son tour, mais c'était son temps. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Ouais, et là, elle est morte, là. T'en guéris une, puis l'autre est morte, ça va bien. Et c'est ça. Si on regarde le passage qui suit, c'est ça qui arrive. Il parlait encore de ce qui arrive de chez le chef de la synagogue, des gens qui disent « ta fille est morte ». Pourquoi importuner encore le maître? Mais qui était pour venir dire que t'importunes Jésus? Tu lui demandes d'aller... Jaïrus lui demande d'aller guérir sa fille, d'aller toucher sa fille, et eux disent « elle est morte, achale pas Jésus ». En québécois. Achale pas Jésus. Importune pas le maître. C'est trop tard. C'est pas trop tard. As-tu besoin d'un autre toucher ce matin? Il n'est pas trop tard. C'est peut-être pas ton tour, mais ça va être ton temps aujourd'hui. Amen. Amen. Mais regardez Jésus. Oh, que je l'aime. Tu sais, notre Jésus rempli d'amour, là, il en passait des bonnes des fois. Mais Jésus, qui avait surpris ses paroles, oh, il a entendu que quelqu'un a dit, hey, dérange-le pas, là. Achale-le pas. Il avait surpris ses paroles, dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement. Il vient rétablir ça par une parole. Et il ne laissa personne l'accompagner. Fait que tous ceux qui disaient, importune pas, gars, je ne les veux pas avec moi, décollez.
Je n'irai pas guérir quelqu'un entouré de quelqu'un d'incrédule. Puis de quelqu'un qui pense que tu me déranges parce que tu me demandes d'aller guérir ou d'aller ressusciter quelqu'un qui est mort. Il a dit non, non, non. Il laissa personne l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, les 3 colonnes. Ils arrivent chez le chef. Tu sais, il a fait le ménage, autrement dit. Là. Peut-être que vous avez besoin de faire du ménage des gens qui vous entourent. Peut-être qu'ils vous empêchent d'aller toucher le bord du vêtement. Peut-être qu'il vous empêche de dire, ben non, Jésus il a guéri à la porte à côté, mais là, ton numéro, il va passer. Il va passer tout droit. Il y a une missionnaire qui était venue faire un témoignage, un message. Puis elle était, je pense que c'était au Cambodge, en tout cas. Puis elle était à l'hôtel, puis la chambre d'hôtel à côté, c'était un autre missionnaire. Et il y avait une guerre, en tout cas, c'était un temps de guerre. Et c'était dangereux pour une femme, premièrement. Il fallait quasiment qu'elle soit toute abriée quand elle sortait pour pas qu'elle soit vue, parce qu'elle est dans un chose souterrain et tout ça, tu sais. Et elle se souvient entendre les soldats. Elle dit qu'elle entend les soldats arriver dans l'hôtel, sur l'étage. Puis elle dit, on attendait leur repas, là, tu sais. Elle dit, ça y est, on me fait zibouiller. Elle dit, je me suis mis à genoux. J'ai touché Dieu. J'ai touché sa main. Et les soldats ont passé tout droit. Ils ont été à côté. Puis ils ont lynché l'autre missionnaire. C'était peut-être pas son tour, mais c'était son temps d'être protégé. L'autre missionnaire, on ne connaît pas, comme elle a dit, je n'ai pas à juger. C'est Seigneur, tu sais. Parce que quand tu vas en mission, c'est sûr que tu es dans des terrains dangereux aussi. Mais elle dit, j'ai touché la main de Dieu. Puis elle dit, j'ai tenu la main, là. Tant et si longtemps que je n'ai pas entendu les soldats partir. Tu as intérêt à toucher la main de Dieu dans ce temps-là. Mais on voit que Jésus, faites attention des personnes qui vous entourent. Ils peuvent vous empêcher de toucher la main de Dieu. Puis ils peuvent vous empêcher d'être touché par Dieu. Par des paroles comme ça. Hey, vous auriez un besoin. Tu aurais un besoin, puis je dis, dérange pas Jésus, là. Ça veut dire, il travaille 24 heures sur 24, fatigué, là. Tu sais? Mais qui sommes-nous pour décider que Jésus te guérira pas ou te ressuscitera pas? Non, non. Car moi, je ne veux pas ce monde-là. Je veux du monde qui marche dans la foi, qui a un langage de foi. Puis Pierre Jean-Jacques avait intérêt à ne pas dire d'autre chose de ça. Je vous le dis tout de suite. Parce qu'on sait que Pierre s'est fait ramasser plusieurs fois par le Seigneur. Donc, mais juste pour vous dire que, voyez-vous, première illustration, la femme qui touche. C'est elle qui va toucher. On va aller voir Marc 8, deuxième illustration. J'aime bien donner des... Tu sais, la parole de Dieu nous explique. Hein? Marc 8, on va aller voir le verset 22. Marc 8, 22, c'est Jésus qui guérit un aveugle. Ça va? Vous n'êtes pas trop touchés? Ou au contraire, je crois que Dieu vous touche. C'est pas moi, c'est Dieu qui touche. Moi, je suis qu'un canard. Amen. Ah. N'as-tu pas besoin d'un autre toucher ce matin? Jésus guérit un aveugle. Il arrive à Bethsaïda. On lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher de la main. On ne le supplie pas de dire « dis donc des bonnes paroles ». De toucher de la main. Mais on peut toucher par des bonnes paroles aussi. OK? N'oubliez pas que Bethsaïda était une ville d'incrédules. Jésus a fait beaucoup de miracles, puis il a dit à un moment donné, il n'y a plus rien à faire. Il ne croit pas. C'est une gang d'incrédules. OK? Mais dans leur incrédulité, il y en avait qui ont dit, regarde, on va aller le supplier. Selon vous, est-ce qu'on a besoin de
supplier Jésus de nous guérir, de nous donner de la joie, de nous donner de la paix, de nous donner la solution dans la circonstance qu'on vit présentement. Moi, je dis souvent, les étudiants à Réma le savent, quand il y a un problème, il y a une solution divine. À tout problème naturel, il y a une solution divine. Amen. Peut-être pas toujours celle qu'on veut avoir, par exemple, mais c'est lui qui décide. OK? Donc, important. Ville d'incrédules. OK? Donc, supplie. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Un peu, hein? Il en est Pierre, Jean, Jacques, puis il a laissé les autres là. Il l'a pris, il ne l'a pas guéri dans la ville. Il l'a sorti de la ville. Qu'est-ce que Dieu a voulu faire avec Sodome et Gomorrhe? Il aurait aimé d'en sortir plus que ça de la ville. Mais l'homme en a décidé autrement. Mais c'est une bénédiction qu'il y a eu de la négociation. Il y en a qui ont quand même pu être sauvés. Mais il le conduisit hors du village, hors de l'entourage qui te dit « Ah, tu ne seras jamais guéri. Tu as toujours été comme ça. Tu ne changeras pas. Tu seras toujours la même. On est né pour un petit pain. Tu n'es pas bonne. Tu n'es pas capable. Tu n'as pas le droit de prendre la communion. » Tu sais, moi, j'ai connu, je viens de l'arrière-plan catholique. La plupart des gens au Québec, c'est ça. Là, mais moi, je l'ai connu catholique pratiquante avec ma mère. J'avais intérêt à pratiquer. Tu sais. Mais tu sais, cette forme, je ne suis pas en train de condamner. Là. Moi, qu'est-ce que je veux dire, c'est que peu importe par qui on est entouré, parfois, il faut sortir d'où on est pour voir plus clair. Il l'a sorti, le conduisit hors du village. Puis, il lui cracha sur les yeux. OK? Ça vous tente d'être touché comme ça ce matin? Ouais? C'était pas ton tour, mais c'est ton temps. C'est pas mon tour un matin. Mais il cracha sur les yeux. Mais, voyez-vous, il prend quelque chose de naturel pour apporter une guérison. Il n'a pas dit, attends un petit peu, je vais bénir l'eau qu'il y a là, puis je vais prendre l'eau qui est bénie. Non, non, il a pris du crachat. Les choses naturelles. Il lui imposa les mains en lui demandant, vois-tu quelque chose? On va faire un exercice pour ceux qui veulent, je ne vous force pas. Quelques secondes, fermez les yeux, puis vous me direz qu'est-ce que vous voyez. Quelques secondes, fermez les yeux, qu'est-ce que vous voyez? OK? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire c'est quoi qu'ils ont vu? Flamara, ça c'est pas pire. C'est ça, là, qu'est-ce que je pensais? Je dis, mais ceux qui ont de l'imagination, là, ils vont m'en sortir. Tu sais. J'ai déjà enseigné, hein, tu te rappelles, l'éléphant bleu avec le singe rose et un petit chapeau jaune. L'imagination, il me sortait ça, tu sais, j'enseignais, puis là, je disais, regarde, je peux vous enseigner n'importe quoi, vous allez me croire. Puis là, je sortais ça, j'ai dit, hey, là, je vous dis, un éléphant bleu, tu sais, hey, là, on a parti là-dessus, mais voyez-vous, mais l'être humain, il va dire, je vois noir. Ferme tes yeux, tu vois noir. Mais demande à un aveugle, qu'est-ce qu'il voit? Il ne dirait pas, je vois noir. Il va dire, je vois rien. Il y a une différence entre dire, je vois noir et je vois rien. On peut faire le parallèle dans le surnaturel. Parfois, notre vision surnaturelle, on ne voit rien. Mais on dit qu'on voit noir. Quand il nous sort des ténèbres, il nous amène de la lumière. Il nous amène des ténèbres à la lumière. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la lumière. Mais on était dans les ténèbres. Est-ce qu'on voyait? On était aveugle. On appelle ça de l'aveuglement. Il y a un aveuglement spirituel qui existe.
Donc, vois-tu quelque chose? Combien de fois le Seigneur nous demande, est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois ce que je vois? Il ouvrait les yeux et disait, je vois des gens. Ah, il voit des gens. OK. Je les vois comme des arbres, mais ils marchent. Retenez ça, je vais donner des explications un peu plus tard. Donc, la première touche a fait qu'il a commencé à voir. Mais il ne voyait pas des hommes ou des gens. Il voyait comme des arbres qui bougent. OK? Il lui remit les mains. Deuxième touche. Ah, Jésus a touché 2 fois. Il a manqué son coup la première fois, quoi? Non. Voyez-vous la progression? Il lui remit les mains sur les yeux quand l'aveugle rouvrit grand les yeux. Il était rétabli et voyait tout distinctement. Deuxième touche. Aujourd'hui, as-tu besoin d'une deuxième touche? Est-ce que tu as l'impression que Jésus a failli, a manqué son coup la première fois? Que tu t'es fait imposer les mains, que quelqu'un a prié pour toi ou que tu as touché? Est-ce que tu as l'impression qu'il a manqué son coup? Est-ce qu'il a manqué son coup aussi? Non. Il est rétabli et il voyait tout. Pas à peu près, pas flou. Il voyait tout. Mais c'est le deuxième toucher qui a apporté la guérison complète, qu'il l'a fait voir. Alors il le renvoya chez lui en disant, retourne chez toi, retiens-toi avec le monde qui ne croit pas, puis ça se peut que tu aies à perdre ta guérison. Est-ce que c'est ça qu'il a fait? Il dit non. Ne rentre même pas au village. Ne retourne pas là où il te maintenait dans l'incrédulité. Rentre pas là. Conserve le toucher que tu as reçu. Ne rentre pas au village. Combien de fois le Seigneur nous dit, rentre pas au village? Qu'est-ce qui peut, brièvement, nécessiter un deuxième toucher? Peut-être vous dites, ben non, je n'ai pas besoin d'être touché un matin, moi. Je n'ai pas besoin de toucher Dieu non plus. Vous ne voyez pas peut-être l'importance ou le besoin. La première, face au passage qu'on vient de lire, la première chose, c'est l'égocentrisme, l'autosuffisance. Okay? L'aveugle est humain, mais il voit l'homme comme un arbre. Et toi? Comment vois-tu l'humain? Comment vois-tu le sans-abri sur la rue? Comme un arbre ou comme un homme que le Seigneur veut sauver? Il l'a sauvé, mais le Seigneur veut qu'il accepte. Comment vois-tu la femme de ménage qui vient faire le ménage chez vous? Est-ce que tu la vois de haut? Je la paye pas cher, elle fait rien que le ménage. Est-ce que tu la vois comme un arbre? Comment vois-tu l'humain, toi, enfant de Dieu? Comme un arbre? Si c'est le cas, tu as besoin d'une touche de Dieu. Parce que souvent, notre regard est centré sur nous. On a un ego assez fort, hein? Comment vois-tu l'humain? Il a demandé, que vois-tu? Un arbre, tu peux l'abattre, tu peux le couper. Tu peux en avoir soin aussi, un arbre. C'est un organisme vivant. OK? C'est pas un humain, mais c'est un organisme vivant. Pourquoi des criminels tuent? Les mafiosos tuent? C'est parce qu'ils voient les humains comme des arbres. Ça ne les désarrange pas de les abattre. Comment voyons-nous les humains? Nous, enfants de Dieu. Que vois-tu ce matin? As-tu besoin d'un second toucher pour voir plus distinctement? Oh, moi, je suis chrétien, je suis chrétienne. Ah!
Deuxièmement, qu'est-ce qui pourrait nécessiter un autre toucher ce matin? Le deuxième, le troisième, le quatrième. Les blessures émotionnelles. Il ne doit pas y avoir grand monde qui a passé par là. Il y a 5 sentiments dans la blessure émotionnelle. Et c'est les pasteurs, là, en soins pastoraux, là, je peux vous dire que c'est là que le bas blesse. Les 5 sentiments de la blessure émotionnelle, mais qui demandent une touche de Dieu. C'est la trahison, l'abandon, l'humiliation, le rejet et l'injustice. Peut-être que tu n'as pas été rejeté, mais ça t'est-tu déjà arrivé de dire « c'est pas juste ». Hein? Quand tu étais enfant, c'est pas juste, mais. Combien de fois qu'on va arriver au Seigneur et on va dire c'est pas juste, Seigneur, je donne ma dîme, puis l'autre en donne moins, puis elle est plus bénie que moi. Avant de juger la récolte d'un autre, informez-vous de sa semence. Amen? Si tu ne sais pas qu'est-ce que la personne sème, puis que tu vois qu'elle récolte, là, informe-toi donc de sa semence avant de critiquer. Là, je suis un peu raide, mais c'est émotionnel. Et injustice. L'injustice. Combien de personnes ont subi de l'abus? Que ce soit spirituel, il y a eu de l'abus spirituel. Combien de personnes qui ont été blessées dans d'autres églises? Puis arrivent dans une nouvelle église, puis ils disent, il n'y a pas personne qui va venir me toucher ici. Je viens, bonjour, bonjour. Oui, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Mange le biscuit, bois le café, bye, ciao. On a besoin de second toucher quand on vit comme ça. Quand on ne veut pas être touché comme ça, c'est qu'on a été blessé. Essaie de toucher un oiseau blessé, un animal blessé. Tu touche-moi pas. Psaume 57, 2 dit, « Il guérit et cœur brisé, il pense les blessures. » Jérémie 3, 17, « Je vais vous rendre la santé et guérir vos blessures. » Dieu est venu sauver quoi? Notre esprit. Il est venu sauver des âmes. Et quand j'ai eu cette révélation-là, puis ça ne fait pas si longtemps que ça je l'ai eu, je me suis dit, OK, Seigneur, tu es venu sauver des âmes. Mais l'âme a besoin d'être restaurée et d'être transformée. Tu es venu sauver des âmes. Et souvent, on voit ce salut très intellectuel, très l'esprit. Oui, il y a une régénération, là. Il y a le salut. Mais il est venu sauver des âmes. Fait que s'il y a des gens qui arrivent à l'Église, ils sont blessés, on est là. Il est mort sur la croix pour sauver des âmes. On dit l'Église n'est pas un hôpital, bien, on n'a peut-être pas le bon terme, mais on est là parce que Jésus est mort sur la croix. Il a tout acquis pour nous. Mais l'âme n'est pas transformée, n'est pas restaurée. Et c'est ça la lutte des chrétiens. Les chrétiens vivent encore l'âme brisée par des abus, par de l'abandon, de l'humiliation. Moi, j'ai été humiliée parce que j'étais une personne bien enrobée. J'ai été humiliée à l'école. J'ai subi de l'intimidation à outrance à l'école. Ça me touche encore. Parce que c'est Jésus qui m'a touché. Il m'a touché le premier. Et aujourd'hui, je n'hésite pas à le toucher. Je vous dis que Dieu restaure. Ça touche, restaure. Son toucher, restaure, transforme, guérit, redresse, redirige. Avez-vous besoin d'un autre toucher ce matin? Amen. L'autre, la culpabilité. La culpabilité, c'est une personne qui subit cette culpabilité-là parce qu'elle a violé une loi. Romains 8.1 nous dit quoi? Aucune condamnation. Mais les enfants de Dieu disent aucune condamnation. Oui, c'est vrai, Jésus est mort sur la croix. Vous êtes tous d'accord avec moi? Je pense que vous êtes tous chrétiens. Ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, vous avez droit à la première touche ce matin. Mais
J'aurais tellement à dire là-dessus. Pas de condamnation. Vous savez, quelqu'un qui fait de la prison, il a le droit de demander, je pense que de retirer, que son dossier devienne vierge. Là. C'est dans le sens, je ne me rappelle plus le nom. Là. Demande de pardon. Merci, ça m'échappait. Donc, mais quand il y a la demande de pardon, puis qu'il passe aux lignes, est-ce qu'ils disent, attends un peu, toi là, t'as un peu, tu as fait de prison, pas là. Tu as fait des choses contre la loi? Ou s'il passe straight? Il passe comme s'il n'avait jamais rien fait. Quand on est sauvé, on passe aux douanes comme si on n'avait jamais rien fait. Amen. Amen. Mais combien d'enfants de Dieu vivent dans la culpabilité? Parce qu'ils ont chuté, ils ont manqué. Ils ont manqué la cible, ils ont manqué la coche. Un chrétien, un enfant de Dieu ne vit pas dans la culpabilité. Tu as eu ta demande de pardon, elle est acceptée, tu es libéré, 100%. Tu as ta passe, tu as ton passeport. Il est scellé. Tu as l'étendre dans le passeport. Il est scellé par qui? Éphésiens dit, scellé par l'Esprit. On a le sceau de l'Esprit dans notre passeport. C'est extraordinaire. Pourquoi qu'on a besoin d'une touche? Parce qu'on vit encore dans la culpabilité. Pourquoi qu'on a besoin d'une touche? Parce qu'on mène une double vie. On a la vie du dimanche, puis on a la vie de la semaine. Double vie, double cœur. Jacques 3.1, je crois, 3.11 dit, tu ne peux pas avoir l'eau amère, l'eau salée, puis l'eau douce. La source, elle émet une chose. Soit qu'elle est salée, soit qu'elle est douce. Et Jacques dit bien, les cœurs irrésolus. C'est quoi un cœur irrésolu dans la parole de Dieu? C'est un cœur double. Donc bien. Mais on a besoin, qu'est-ce qui console? C'est qu'on a besoin d'une touche. Et cette touche-là nous est disponible. Tu mènes une double vie, tu es irrésolu. Irrésolu, c'est pas déterminé. Mais dans Daniel dit, Daniel était un homme résolu. Il a dit, non, tu vas arrêter de m'appeler, tu me donnes un autre nom, moi je garde mon nom. Non, je ne mangerai pas ça. Hein? Dans la fournaise, regarde, les trois, ils ont dit, garde, on va y aller. Mais nous autres, si on a y aller, on sait qu'il y a quelqu'un qui va être avec nous autres. Il faut être sûr, il faut être résolu, là. Double vie. Il n'est pas une double vie, eux autres. Donc, on peut avoir besoin d'une touche à cause d'une double vie. Et qu'est-ce que, finalement, je termine, qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça donne d'avoir une touche ce matin? La première, la deuxième, la troisième. Si c'est la première, ça va changer votre vie. Ah, ben, je ne mène pas une vie si effrayante que ça. Tu es dans la même condition que quelqu'un qui n'a pas accepté le Seigneur. Mais Dieu est mort sur la croix pour toi. Et ce matin, s'il y a des gens qui n'ont pas accepté le Seigneur, ils vont faire un appel tantôt. C'est possible d'être touché par sa grâce ce matin. Amen. Donc, qu'est-ce que ça produit si vous vous touchez ou si vous êtes touché? Si vous vous rapprochez de Dieu, ça vous donne une meilleure vision. Une meilleure vision de Dieu. La touche de l'aveugle, la deuxième touche, il a donné une vision parfaite. Du 20 sur 20. Un enfant de Dieu doit avoir une vision spirituelle 20 sur 20. Il doit voir distinctement. Meilleure vision de Dieu, meilleure vision des autres et meilleure vision de toi-même. Souvent, tu as plus de compassion pour les autres que tu en as pour toi. On est dur souvent envers nous. Mais la touche de Dieu va te permettre de voir autrement. Et j'apporte souvent le verset Ézéchiel 37, 1. OK? Si tu peux venir, Anne. J'aime l'illustrer un petit peu, mais là, je ne prêche pas sur l'Ézéchiel 37, 1, mais on parle de la vision. OK? Ézéchiel 37, 1 dit,
l'Éternel, tu peux marcher, l'Éternel saisit Ézéchiel, le transporta, tu montes, et là, il a fait voir sa perspective à lui. OK? Il l'a saisi, il l'a touché, il l'a transporté en esprit, il a fait voir qu'est-ce que lui voyait, et le verset dit, et il le redéposa. Merci, Anne. Le toucher de Dieu, il le toucha, il l'a saisi, il l'a arrêté. Il l'a emmené avec lui. Puis il dit, regarde de quelle façon que je vois ces eaux desséchées. Regarde de quelle façon je les vois. Il l'a redéposé. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il a dit à Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois? Il l'a fait marcher à travers les eaux desséchées. Puis il a dit, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois des eaux desséchées? Ou si tu vois des eaux qui vont revivre? Il a testé sa foi. Il a dit, parle-moi avec le langage de la foi. Et ces eaux-là vont te toucher. Que vois-tu? En premier, il a dit, bien, des eaux desséchées. Si nous autres, c'est ça, je vois dans le naturel. Non, 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 non. Je t'ai transporté tantôt, là. Qu'est-ce que tu vois selon ma perspective? Le toucher de Dieu. Si tu touches ou s'il te touche, il va te saisir, il te touche, il te transporte, il te montre sa perspective, puis il te redépose, puis il dit, qu'est-ce que tu fais avec ça maintenant? Le toucher de Dieu. Galates 2,20 dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a une version qui dit, c'est la vie de Christ qui est reproduite en moi. On a la vie de Christ reproduite en nous. Pensez-vous qu'on ne peut pas être touché? Il est en nous. Le toucher. Et si je faisais témoigner tout le monde qui ont reçu le Seigneur, vous avez tous été touchés d'une façon ou d'une autre quand vous avez accepté le Seigneur. Il vous a localisé avant même que vous preniez votre décision. Il a été vous chercher là où vous étiez. La grâce vous localise. Amen. Qu'est-ce que ça apporte? La lumière en toi. Arrête de cacher ta lumière. Si tu es touché par Dieu, si tu vas toucher à Dieu, tu vas faire briller ta lumière, tu vas arrêter de la cacher sous le boisseau. C'est Matthieu 5, 15. Qu'est-ce que ça apporte? Une guérison complète, un nouveau toi. Un nouveau toi. Et il y a la mode dans le monde, une nouvelle version de toi. C'est beau. C'est beau, c'est vrai, c'est une nouvelle version. Mais j'essaie de ne pas trop l'utiliser parce que c'est une phrase un peu plus dans le monde. Mais ça dit quand même. Mais nous, ça dit une nouvelle créature. C'est pas une nouvelle version, c'est une toute nue, un petit bébé neu. Nouvelle créature. Et, mesdames, messieurs, Dieu travaille avec la nouvelle créature. Il ne travaille pas avec l'ancienne. Ça soulage. Il travaille avec la nouvelle créature. La nouvelle créature, souvent, elle va mettre son vieux linge, hein, ses vieux vêtements, puis elle dit non, tourne pas là. Non, tu n'avais pas d'estime de toi, tu t'en vas là encore. Non, moi je travaille avec toi. La nouvelle créature, là, non. Il y a de la valeur, tu as de la valeur aux yeux de ça, point final. C'est tout. Tu ne retournes pas là. Nouvelle créature. Il travaille avec la nouvelle créature. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, si tu peux éloigner cette coupe-là, je ne veux pas être touché. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas être touché physiquement. Je ne veux pas mourir. Je veux pas.
Mais il a dit que ta volonté soit faite. Quand on touche Dieu ou quand on se laisse toucher par Dieu, on fusionne notre volonté à la volonté de Dieu. Non pas ma volonté, ta volonté. N'as-tu pas besoin d'un autre toucher ce matin? Ah, ben vous dites encore, non, moi, en tout cas, à date, tout ce que tu nous as dit, non, je ne me sens pas concernée. Ça peut être vrai, c'est pas à moi de juger. OK? Mais je vais vous en rajouter. Il n'y a pas personne qui va sortir d'ici sans avoir été touché ou sans avoir été touché ou sans avoir touché Dieu ce matin. Je suis déterminée, je suis une femme résolue. Peut-être que ta vie de prière, elle a diminué ces derniers temps. N'as-tu pas besoin d'une touche de Dieu? Ou n'as-tu pas besoin de toucher Dieu? Le toucher va restaurer ta vie de prière. Est-ce que tu vis des circonstances difficiles présentement qui affaiblissent ta foi? Le toucher va restaurer ta foi. J'en rajoute encore. Hein, ça commence à s'éliminer. Hein? Avant, tu étais zélé à l'Église, zélé pour Dieu. Tu allais dans les rues, tu allais chez Tim Hortons, tu parlais du Seigneur. Hey, le Seigneur est bon, il a changé ma vie. Là, tu t'en vas chercher ton café et tu as juste hâte de sortir. Le zèle a diminué. Et ça nous arrive tous, là. Hein? Tout feu, tout flamme. Hein? Moi, il y a des fois, on parlait justement hier, tu sais, j'aime Dieu, j'aime témoigner. Mais moi, j'apostrophe. Tu sais, je n'irai pas à quelqu'un à l'ascenseur pour aller dire, « Hey, tu connais-tu Jésus, toi? » Hey, c'est comme, non, tu ne rentres pas dans la bulle de personne, là. Mais c'est moi. Ça ne veut pas dire que je ne témoigne pas, mais moi, c'est Dieu en un plus, moi, petit groupe en un. Mais moi, arrivé là, au comptoir de l'hôtel, au desk de l'hôtel, puis tu parles au préposé là, puis « Hey! » C'est comme... Moi, c'est dans c'est comme... Mais c'est ce à quoi qu'on... Il y en a qui ont c'est l'appel qu'ils ont sur leur vie. On est tous appelés à évangéliser, mais il y a différentes façons. OK? Mais de cette façon-là, là, moi, c'est comme... Hey, parce que, pourquoi? Je vous l'explique pourquoi je suis comme ça. Je viens d'allumer, là. Moi, je me suis fait évangéliser en me faisant fesser sur la tête avec une Bible. Je vous le dis, là. J'étais au Café Morgan à Drummondville. Le gars est arrivé. Tu connais-tu le Seigneur, toi? Pas vraiment, toi. Qu'est-ce que tu lis, là? T'es qui, toi? T'sais, il est arrivé avec la Bible, puis il dit, gars, ça va rentrer. Puis il me faisait sa tête. Moi, ça a fait. On se calme. Là, j'ai dit, ton Jésus, je ne suis pas intéressé à le connaître. Donc, pour moi, c'est comme, c'est agressant. Voyez-vous? Mais c'est ma perception à moi. C'est qu'est-ce que j'ai vécu. Vous voyez, je viens de comme, oh, merci Seigneur. Je pense que, mieux on soit dans l'ascenseur, c'est moi qui vais parler la première. Je viens d'avoir une ouverture dans l'esprit, merci Seigneur. Je me suis fait agresser, dans le fond. Merci Seigneur, plus tard, j'ai accepté le Seigneur. Mais pas avec ce gars-là, je peux vous le dire tout de suite. Puis quand je l'ai revu à cette église-là, ça a fait, toi, tu me parles beau, là. Je suis arrivé au Seigneur et je dis, le toucher, là, regarde, on va garder l'espace avant que tu me touches, ça va prendre du temps. Le zèle. Mais je vous dis ce matin, ton zèle a diminué, le toucher peut restaurer ton zèle. Puis merci Seigneur parce qu'il m'a touché ce matin. Amen. Tu vas atteindre une nouvelle dimension dans le Seigneur. Tu sais que tu es appelé à passer à la prochaine étape. Laisse-toi toucher par Dieu. Ou va toucher Dieu.
son bras n'est pas trop court. Je pense que j'ai couvert pas mal de circonstances. L'injustice, le pardon, l'abandon, le rejet, les offenses. Y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais été offensé ici ce matin? Jamais. Jamais une parole. Tu n'as jamais reçu une parole. Il n'y a jamais personne. S'il y a quelqu'un qui dit, ben moi, je n'ai jamais été offensé. OK. Ça a-tu déjà arrivé que quelqu'un a oublié de souhaiter bonne fête? Là, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas de téléphone aujourd'hui, c'est ma fête. Ah! Ça te fait de la peine. Tu es blessé. Hein? Il invite du monde au restaurant, tu n'es pas invité, toi? Ça fait de la peine, hein? La promotion que tu pensais c'était à toi qui l'aurais, c'est pas toi qui l'as eu. C'est injuste. J'ai fait de l'overtime. J'ai travaillé pour cet employeur-là comme une défoncée. Oh, j'ai jamais été blessé, moi. Ouais, mais mes parents ils aiment mieux mon frère. Ils ont toujours aimé tout le temps mieux mon frère. Oh, j'ai jamais été offensé, moi. Le pasteur choisit quelqu'un pour être en charge d'un département. On sait bien. On sait bien. Il ne me l'a pas demandé. J'aurais aimé ça. Mais là, il dit, oui, mais t'en as-tu parlé? Ben non. C'est pas à moi d'y en parler. C'est à lui à voir dans l'esprit que je suis appelée à être là. Ah oui, ben oui. C'est pas de la voyance, là. Être dans l'esprit, c'est pas de la voyance, là. Oh, mais vous n'avez jamais été blessé, vous. Vous n'avez jamais été blessé par vos enfants non plus, hein? Hein, on a tous été une mauvaise mère ou un mauvais père, à un moment donné, hein? Tu voulais qu'ils rentrent à 10 heures au lieu d'11 heures, puis tu étais le pire parent du monde, jusqu'à temps qu'ils deviennent parents, puis qu'ils font rentrer leur fille encore plus de bonheur que moi que j'ai faisais rentrer. Surtout le papa avec la fille, là. Ouh! Et mon gars, il y a une fille, puis c'est comme, hey, slack un peu, là, tu sais. Mais voyez-vous, tout ça pour vous dire, on a tous été blessés, offensés. L'injustice. Mais ce matin, je vous repose la question. As-tu besoin d'être touché à nouveau ce matin? Que ce soit la première fois. Je vous demande de vous avancer, de faire preuve d'hardiesse, de vous avancer, puis de vous mettre c'est ma droite, là, pour savoir que c'est votre première touche de grâce que vous venez chercher. Parce que Dieu veut vous toucher là où vous êtes ce matin. Êtes-vous fatigué de votre vie? Ou peut-être que vous avez quand même une vie relativement agréable, mais vous savez, le salut, c'est pour tous. C'est pour les riches comme pour les pauvres. C'est pour ceux qui vont bien comme pour ceux qui vont mal. Il y a des gens qui ont une belle vie, mais il faut qu'ils acceptent le Seigneur. C'est la loi du royaume. Tu as une belle vie, ben je te dis, tu vas en avoir une encore plus belle. Amen. Amen.